Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale consacré aujourd'hui à ce que signifie être infirmier. Commençons comme d'habitude par le sommaire. Dans une première partie, nous verrons quelles sont les différentes valeurs de la profession infirmière. Dans une deuxième partie, nous étudierons les relations entre le soignant et le patient. Et dans une troisième partie, nous étudierons les 14 besoins du soignant. Commençons donc par la première partie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que être soignant ne signifie pas soigner. Cela signifie prendre soin d'une personne. Dans ce cadre, l'infirmier dispense des soins soit directement à la personne, c'est ce qu'on appelle le rôle propre, soit il dispense des soins sur prescription médicale, c'est ce qu'on appelle le rôle délégué. Voici désormais quelques points de législation à connaître. Le détail complet de chacune de ces lois ou de ces circulaires est développé dans nos cours sous format texte. Le décret numéro 93-221 du 16 mars 1993 régit la profession d'infirmière. Il définit les devoirs généraux, comme le respect de la vie et de la personne humaine, de la dignité et de l'intimité du patient. La circulaire du 19 janvier 1996 décrit la collaboration entre l'infirmière et l'aide-soignant et reconnaît pour la première fois dans cette profession la capacité d'initiative et de participation à tous les projets. Enfin, le décret du 29 juillet 2004 définit le rôle propre de l'infirmier. Je cite: relève du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés au fonctionnement d'entretien et de continuité de la vie. Nous arrivons aux valeurs de la profession d'infirmière. Vous devez connaître donc par cœur la situation suivante, celle de Domitille Guénaud-Peureux. Appliquer les valeurs de la République à travers ses lois est le devoir de chaque soignant en tant que citoyen. Cette posture de soignant citoyen doit être une attitude éthique. Il faut bien avoir à l'esprit que le soignant est le garant et le représentant de certaines valeurs. Le respect de la personne, quelle que soit sa culture et ses opinions. Le respect de sa dignité et de son intimité lors des soins. Le respect des règles d'hygiène et le respect du secret professionnel. La pratique soignante repose aussi sur 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est l'éthique. Dans le métier infirmier, l'éthique consiste à l'écoute, le respect de l'autonomie, la tolérance, la bienfaisance, la bienveillance, l'empathie et l'équité. Autre principe, la morale, qui fait référence à des normes socialement admises aux principes qui gouvernent nos actes. Dernier principe, le respect de la déontologie infirmière. Finissons notre partie en parlant du secret professionnel. Le secret professionnel est l'interdiction faite à celui qui est soumis de divulguer les informations dont il était dépositaire. Le secret professionnel est donc une obligation à laquelle est soumis le professionnel et non un droit ou une protection dont il pourrait user à son initiative ou dans son intérêt. Maintenant, nous arrivons à la deuxième partie de notre cours consacrée aux relations entre le soignant et le patient. En vue de votre formation, vous devez connaître le concept d'humanitude. Ce concept est né dans les années 1980 aux États-Unis par Freddy Koplenstein. L'humanitude est une approche des soins qui est fondée sur l'adaptation du soignant au patient, qui doit toujours être considéré comme une personne. Lorsqu'on a affaire à un patient, il faut toujours se reposer sur les 4 piliers de la bientraitance. Le premier pilier, c'est la parole. Elle est indispensable lors de l'exécution d'un soin, même si le patient est dans l'impossibilité de communiquer. Le deuxième pilier, c'est le regard. C'est l'un des premiers outils de communication qui demeure extrêmement expressif. Troisième pilier, le toucher. Il est plus restreint que les précédents, mais il permet de confirmer votre présence. Quatrième et dernier pilier, la verticalité. La bipédie n'est pas l'unique trait de l'humanité, mais elle est essentielle à vos fonctions motrices. Elle permet une bonne perception spatiale et favorise le fonctionnement cognitif. Maintenant, nous allons évoquer la loi du 4 mars 2002 que vous devez absolument connaître. Cette loi innove sur plusieurs points. Par exemple, sur le renforcement des droits des malades et des obligations pour les professionnels de santé. Elle innove aussi sur la participation des usagers au système de santé et sur leurs nouvelles responsabilités. Elle est divisée en 5 parties.
solidarité avec les personnes handicapées, démocratie sanitaire, qualité du système de santé, réparation des conséquences des risques sanitaires, et enfin, dispositions relatives à l'outre-mer. Si vous voulez rentrer plus en détail dans la loi, allez voir notre cours sous format texte. Maintenant, nous arrivons à la troisième et dernière partie de notre cours, consacrée aux 14 besoins du soignant. C'est Virginia Anderson, la célèbre américaine, qui a théorisé le fait que les patients avaient 14 besoins. Je cite ses propos: les soins infirmiers consistent principalement à assister l'individu, malade ou bien portant, dans l'accomplissement des actes qui contribuent au maintien de la santé, les fameux besoins. C'est probablement la contribution spécifique de l'infirmière de pouvoir donner cette assistance de manière à permettre à celui qui la reçoit d'agir sans recours à l'extérieur aussi rapidement que possible. Voici donc les 14 fameux besoins fondamentaux du patient. Vous devez les connaître sur le bout des doigts. Le besoin de respirer, le besoin de boire et de manger, le besoin d'éliminer, le besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne position, le besoin de dormir et de se reposer, le besoin de se vêtir et de se dévêtir, le besoin de maintenir la température du corps dans les limites de la normale, le besoin d'être propre et de protéger ses juments, le besoin d'éviter les dangers, le besoin de communiquer, le besoin de pratiquer sa religion et d'agir selon ses croyances, le besoin de s'occuper et de se réaliser, le besoin de se récréer, et enfin le besoin d'apprendre. Dans notre cours sous format texte, nous extrapolons en fait la théorie de Virginia Anderson pour dire que les 14 besoins du patient sont aussi ceux du soignant. Je vous encourage donc à aller voir cette partie. C'en est fini de ce cours de culture générale. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, venez nous parler directement sur notre chat ou envoyez-nous un mail. À bientôt sur Prep Academy.